Parfois le passé revient pour vous anéantir. Parfois vous revenez pour l'anéantir. Le soleil du soir projetait de longues ombres sur le parc mémorial. Un homme était assis tranquillement sur un banc usé. Des documents juridiques étaient étalés sur ses genoux. Ses doigts parcouraient de vieilles cicatrices sur sa tempe gauche, une habitude née de souvenirs douloureux. 3 voitures de patrouille s'arrêtèrent. Les portières claquèrent. Des pas lourds crissèrent sur le gravier. Que avons-nous là? Le détective Rodriguez s'avança avec cette arrogance familière, la même confiance cruelle d'il y a des années. Le souffle de l'homme se coupa. Il reconnaissait cette voix, cette démarche, ce sourire de prédateur. Je lisais, officier. Il garda sa voix ferme. Ses papiers frémissaient dans la brise du soir. Lisiez quoi? Des transactions de drogue? Des codes de gang? Rodriguez s'avança. Son ombre recouvrit les documents. C'est mon parc. J'ai veillé à sa propreté pendant des années. L'homme toucha de nouveau la cicatrice sur sa tempe. Les menottes métalliques claquèrent autour de ses poignets. Rodriguez eut un large sourire. Il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. La voix de Rodriguez déclencha quelque chose de profond et sombre, le même ton moqueur qui avait résonné à cet endroit exact il y a une décennie. Lorsqu'un adolescent gisait brisé et en sang sur ce même béton. Lorsque les promesses de justice s'étaient transformées en murmures d'étouffement. L'homme étudia attentivement le visage de Rodriguez, chaque ride, chaque angle cruel. Le temps avait été clément pour le détective. Promotion, félicitations, une carrière bâtie sur des secrets enfouis. De jolis vêtements pour un voyou de parc, ricana l'officier Brox, rejoignant le cercle. Que fait un type comme vous dans un endroit pareil? Je me souviens, dit l'homme calmement. Rodriguez le tira sur ses pieds. La veste de costume coûteuse se déchira légèrement. Les documents juridiques s'éparpillèrent sur le sol comme des feuilles mortes. Une carte de visite fut emportée par le vent. Votre attitude hautaine ne vous aidera pas ici. La prise de Rodriguez se resserra. Ce n'est plus votre quartier. L'homme resta parfaitement calme. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Rodriguez. Je sais exactement qui vous êtes, détective Rodriguez. Rodriguez se figea. Son sourire confiant vacilla. Comment connaissez-vous mon nom? De la même manière que je connais vos dettes de jeu, vos plaintes pour usage excessif de la force, votre habitude de falsifier des preuves. Chaque mot porta comme une frappe de précision. De la même manière que je sais ce que vous avez fait à cet enfant ici il y a 10 ans. Brock s'agita nerveusement. Tony, de quoi parle-t-il? Le visage de Rodriguez se durcit. La peur vacilla derrière ses yeux avant que la colère ne prenne le dessus. Fouillez-le minutieusement. Le poignet de l'homme révéla une vieille cicatrice de bracelet d'hôpital lorsque les menottes se refermèrent, une fine ligne blanche qui racontait une histoire que Rodriguez avait oublié d'écrire. Les mains du détective tremblèrent légèrement tandis qu'il palpait le suspect. J'ai trouvé quelque chose. Rodriguez brandit un petit sac en plastique. Eh bien, on dirait que notre érudit aime sa poudre. L'homme ne résista pas, ne protesta pas. Il se contenta de regarder Rodriguez avec la patience de quelqu'un qui avait attendu très longtemps ce moment. On se voit lundi matin, détective, dit-il doucement, dans des circonstances très différentes. Le sang de Rodriguez se glaça. Comment cet inconnu connaissait-il le calendrier du tribunal de lundi? Rodriguez appuya sur sa radio avec des doigts tremblants. Dispatch, j'ai besoin de renforts au parc mémorial. Le suspect a des informations personnelles sur les officiers. Cible de surveillance potentielle. La réponse crépita immédiatement. Unité en route, détective. Cible de surveillance? L'homme haussa un sourcil. C'est comme ça que vous appelez ça maintenant? Taisez-vous. Rodriguez fit les 100 pas en cercles étroits. Sa confiance s'effritait à chaque seconde qui passait. Cette arrestation semblait routinière il y a 5 minutes. Maintenant, cela ressemblait à marcher dans des sables mouvants. La sergente Brox arriva la première, sa voiture de patrouille glissant sur le gravier. Elle était la police d'assurance de Rodriguez, 20 ans de service, tolérance zéro face aux questions. Sa loyauté était profonde, et sa mémoire superficielle. Quelle est la situation? Tony l'a attrapé en train de faire des repérages dans le parc. Il connaît mon nom, mon emploi du temps, il a de la drogue sur lui. Rodriguez désigna alors les preuves falsifiées.
Il prétend connaître les procédures de lundi. Brox étudia le suspect avec des yeux froids. Il était assis calmement sur le banc, les mains menottées dans le dos. Sa veste déchirée révélait une montre coûteuse. Ses chaussures coûtaient plus que ce que la plupart des policiers gagnaient en une semaine. « Vous avez une pièce d'identité » demanda Brox. L'homme hocha la tête vers la poche de sa veste. Poche intérieure, côté gauche. Rodriguez y mit la main et en sortit un portefeuille en cuir, italien fait main, le genre d'accessoire qui crie l'argent sérieux. À l'intérieur, des cartes de visite côtoyaient des cartes de crédit avec des plafonds de dépenses élevés. Que avons-nous ici? Rodriguez lut la carte à voix haute, l'honorable Samuel Morrison, juge du tribunal de district. Il rit sèchement. Très original, mon vieux. De fausses cartes de juge. Brox arracha la carte. Le sceau judiciaire capta la lumière du lampadaire. Gaufrage profond, impression professionnelle. Si c'était un faux coûteux. Elle s'améliore, marmonna T.L. Encore un avocat en herbe qui pense que ses références le sauveront. J'aimerais passer mon appel maintenant, dit l'homme calmement. Vous passerez votre appel quand nous le déciderons. Brox froissa la carte de visite. Le papier cartonné coûteux résista avant de céder. Après que nous ayons vérifié ces fausses références. Elles ne sont pas fausses. Bien sûr que non, rit Rodriguez. Tous les trafiquants de drogue sont juges de nos jours. Tous les membres de gangs sont avocats. Qu'est-ce qui vient ensuite? Prétendre que vous êtes le maire? L'homme mémorisa le numéro de badge de Rodriguez, la plaque d'immatriculation de la voiture de patrouille de Brox, l'horodatage de la caméra corporelle de Brox. Chaque détail comptait maintenant. Chaque preuve serait prise en compte. Un grand procès pour corruption commence lundi, mentionna Brox à Rodriguez, l'air de rien. Tout le département est sur les nerfs. On ne peut pas avoir de personnage suspect qui traîne. Les yeux de l'homme s'aiguisèrent. De quel procès pour corruption s'agirait-il, sergent? Brox se figea. Elle n'avait jamais mentionné son grade. Comment sait-il? Coup de chance, coupa rapidement Rodriguez. Tout le monde sait que nous faisons le ménage. 2 autres voitures de patrouille arrivèrent. Les officiers en sortirent comme s'ils répondaient à une fusillade active. 4 policiers pour un homme menotté. La réaction semblait excessive jusqu'à ce que l'on se souvienne de ce qu'il pensait protéger. L'officier Chen s'approcha avec un sac de preuves. Jeune, zélé, il croyait encore que le système fonctionnait comme il le devait. De quoi avez-vous besoin, sergent? Mettez ça dans le sac. Brox lui tendit la carte de visite froissée. Preuve de fraude à l'identité. Chen lissa la carte. Son expression changea en la lisant. Sergent, cela a l'air réel. Le sceau, le gaufrage, C'est un faux, Chen. Enregistrez-le pour possession de drogue, fraude à l'identité et résistance à l'arrestation. Je n'ai résisté à rien, fit remarquer l'homme calmement. Vous avez tenté de prendre mon arme, mentit Rodriguez sans sourciller. Quand je vous fouillais, mouvement agressif vers mon arme de service. Les autres officiers acquiescèrent automatiquement. Ils avaient déjà entendu cette histoire. Ils connaissaient leur rôle dans ce théâtre. Chen hésita. Quelque chose n'allait pas dans cette arrestation, le calme du suspect, ses vêtements coûteux, sa connaissance détaillée des procédures du département. Les vrais criminels n'agissaient pas comme ça. Embarquez-le, ordonna Brox. Transport au centre de détention. Ils le guidèrent vers la voiture de patrouille de Rodriguez, le même véhicule qui l'avait conduit à l'hôpital il y a une décennie. Plaque d'immatriculation différente, même département, même système, même mensonge. La portière claqua. À travers le verre pare-balles, il observa Rodriguez et Brox conférer à voix basse. Leur langage corporel criait la panique masquée en procédure. La radio crépitait alors qu'ils traversaient des rues vides. Transport entrant au centre de détention. Un homme adulte. Plusieurs charges. L'homme ferma les yeux et écouta la ville défiler. Sirène au loin, trafic bourdonnant sur les autoroutes lointaines, le son d'un système qui ne dort jamais et apprend rarement. Ces empreintes digitales raconteraient une histoire dans environ 1 heure. Les vérifications d'antécédents fédéraux ne mentaient pas. Les alertes de base de données ne disparaissaient pas parce que des policiers falsifiaient des preuves. Rodriguez conduisait, les jointures blanches agrippant le volant. Dans le rétroviseur,
il étudia son passager. Quelque chose dans ses yeux le troublait, patient, connaisseur, comme quelqu'un qui avait attendu très longtemps ce moment précis. L'enregistrement va être intéressant, dit l'homme calmement depuis la banquette arrière. Rodriguez ne répondit pas, mais ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il se garait devant le poste. Le scanner d'empreinte digitale émettrait un bip rouge dans 47 minutes. Une alerte fédérale apparaîtrait sur l'écran de quelqu'un, et le monde de Rodriguez commencerait son long et inévitable effondrement. Le centre de détention sentait le désinfectant et le désespoir. Des néons bourdonnaient au-dessus comme des insectes en colère. La salle de traitement avait vu des milliers d'arrestations, la plupart légitimes, certaines fabriquées. Celle de ce soir relevait de la seconde catégorie. Rodriguez escorta son prisonnier à travers des portes d'acier qui se verrouillaient automatiquement. Le son résonnait dans les couloirs en béton, définitif, permanent, le genre de son qui met fin à des carrières et détruit des vies. Videz vos poches, ordonna l'officier Martinez derrière la vitre blindée. Elle avait traité des trafiquants de drogue toute la nuit. Un de plus ne ferait aucune différence. L'homme obéit en silence. Portefeuille, clé, un stylo Montblanc qui coûtait plus que ce que Martinez gagnait en un mois. Elle catalogua chaque article avec une efficacité professionnelle. Enlevez votre veste. Rodriguez l'aida à retirer la veste de costume déchirée. Ses mains découvrirent quelque chose dans la poche intérieure, quelque chose qui n'y était pas lors de la fouille dans le parc. Eh bien. Rodriguez sortit un petit sac en plastique, de la poudre blanche nichée à l'intérieur. Regardez ce que notre juge a oublié de mentionner. L'homme ne réagit pas. Aucune surprise, aucune protestation, aucun démenti désespéré. Son calme déconcerta tout le monde dans la pièce. Cela n'y était pas avant, déclara-t-il simplement. Bien sûr. C'est apparu comme par magie. Rodriguez brandit le sac à la lumière. Tout comme vos fausses références se sont matérialisées par magie. Martinez prit des photos, des preuves, de la documentation, la chaîne de possession. Tout selon les règles, sauf que les règles avaient été écrites par des gens qui n'avaient jamais prévu d'être pris. Les empreintes digitales ensuite, annonça-t-elle. Le scanner numérique attendait comme un oracle patient. Il se connectait à des bases de données dont Rodriguez n'avait jamais entendu parler, des systèmes fédéraux avec de longues mémoires et une portée plus longue. L'homme plaça son pouce droit sur le scanner. Bip électronique. Transmission de données. Quelque part à Washington, des serveurs commencèrent à recouper les informations. Index. Un autre bip. Un autre paquet de données traversant le cyberespace vers des destinations que Rodriguez ne pouvait imaginer. Ça prend une éternité, marmonna Brox. Elle voulait que cette arrestation soit traitée et oubliée, enregistrement rapide, paperasse rapide, enterrée dans le système avant que quiconque ne pose de questions gênantes. Le scanner termina son travail. Les données furent transmises à plusieurs agences, FBI, marshals fédéraux, bureaux administratifs des tribunaux, sécurité intérieure. Chaque base de données ajouta une autre couche à un profil que Rodriguez aurait souhaité n'avoir jamais créé. Heure de la photo d'identité judiciaire. Le flash de l'appareil photo illumina un visage que Rodriguez aurait dû se souvenir. Il y a 10 ans, ce même visage avait 17 ans, enflé, en sang, à peine conscient sur le béton du parc. Ce soir, il était composé, professionnel, dangereux. La photo rejoignit des milliers d'autres dans le système, mais celle-ci deviendrait une preuve devant un tribunal fédéral, la pièce à conviction dans une affaire de droit civique qui détruirait des carrières et exposerait des décennies de corruption. Assignation de cellules, lut Martinez sur son écran. Bloc C, cellule 12. La marche le long du couloir ressemblait à une marche funèbre. Leurs pas résonnaient sur les parpimpins. Chaque pas rapprochait Rodriguez d'un règlement de compte qu'il ne comprenait pas encore. La cellule 12 avait abrité des meurtriers, des violeurs, des barons de la drogue. Ce soir, elle retenait un juge fédéral dont le seul crime était d'être assis dans le mauvais parc au mauvais moment. Ou peut-être le bon parc au bon moment, selon la perspective. La porte claqua avec une finalité métallique, des barreaux d'acier entre la justice et l'injustice, entre la vérité et les mensonges, entre le passé et le futur. Profitez de votre séjour, ricana Rodriguez à travers les barreaux. J'espère que ces fausses références vous tiendront chaud. L'homme s'assit sur la couchette étroite. Les ressorts grinçaient sous son poids. Il y a 10 ans, il gisait dans un lit d'hôpital avec des tubes et des fils le maintenant en vie. Ce soir,
il attendait dans une cellule de prison tandis que des systèmes numériques exposaient les hommes qu'il avait mis dans ces deux situations. La détective Wong a demandé à interroger ce suspect, mentionna Martinez à Rodriguez. Quelque chose à propos de signaux fédéraux dans le système. Le sourire confiant de Rodriguez vacilla. Quel genre de signaux? Elle n'a pas dit. Elle a juste dit qu'elle s'occuperait de l'interrogatoire personnellement. L'homme sourit pour la première fois ce soir. La détective Ashley Wong, des affaires internes, la seule policière honnête dans un département corrompu, la seule personne qui pourrait réellement lire ses alertes fédérales. Rodriguez s'éloigna d'un pas lourd. Sa radio crépitait d'appels de routine, de troubles domestiques, d'arrêt de la circulation, du travail de police normal effectué par des policiers normaux. Il n'était plus normal. Il était une cible fédérale qui ne savait pas qu'il avait été désigné. Le scanner d'empreintes digitales émit un bip rouge. Une alerte apparut sur l'écran de l'ordinateur de la détective Wong, individu signalé par les autorités fédérales. Attention immédiate requise. La détective Ashley Wong fixa son écran d'ordinateur dans le bureau vide des affaires internes. L'alerte fédérale clignotait en rouge comme un signal d'avertissement. Son café refroidissait tandis qu'elle lisait les informations impossibles défilant sur son moniteur. Samuel Morrison, juge du tribunal fédéral de district, nommé il y a 3 ans. Habilitation de sécurité la plus élevée. Vérification des antécédents scellés par ordre fédéral. Elle compara la photo d'identité judiciaire avec les bases de données judiciaires. Même visage, même nom, même personne que Rodriguez venait d'arrêter pour possession de drogue et fraude à l'identité. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle dans le vide. Mais les ordinateurs ne mentent pas. Les bases de données fédérales ne font pas d'erreur. Le juge Samuel Morrison était assis dans la cellule 12 tandis que le détective Rodriguez dormait paisiblement dans sa maison de banlieue, rêvant de félicitations et de promotion. Wong consulta le dossier personnel de Rodriguez, 15 ans de service, 67 plaintes pour usage excessif de la force, 48 classées sans suite et oubliées, 19 réglées à l'amiable, 0 poursuite. Le schéma apparut comme des nuages d'orage sur un radar, jeunes hommes noirs, lieux isolés, preuves falsifiées, témoins qui disparaissent ou changent leur témoignage, un système qui protège les siens et détruit tous les autres. Son téléphone vibra. Message texte de l'officier Maria Santos, impossible de dormir. Quelque chose n'allait pas avec l'arrestation de ce soir. Wong appela Santos immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez dire par n'allait pas? Rodriguez semblait trop pressé, trop préparé, comme s'il savait exactement ce qu'il allait trouver dans cette poche de veste. Santos parla à voix basse depuis son appartement. Et le suspect connaissait des choses personnelles sur la carrière de Rodriguez. Quel genre de choses? Dettes de jeu, plaintes internes, des trucs qui ne sont pas du domaine public. Santos marqua une pause. Madame, je pense que Rodriguez a falsifié cette preuve. Wong s'en doutait déjà. Santos venait de le confirmer. Retrouvez-moi au poste. Dans 20 minutes? À cette heure-ci? Croyez-moi, officier Santos. Cela ne peut pas attendre demain matin. Wong retourna à son ordinateur. Les dossiers de corruption remplissaient 3 dossiers numériques. Rodriguez apparaissait dans 70% des arrestations douteuses des 5 dernières années, toujours de petites quantités de drogue, toujours des suspects correspondant à un profil spécifique, toujours le même schéma d'escalade. L'alerte fédérale incluait un numéro de téléphone, contact d'urgence pour les menaces contre la magistrature fédérale. Wong mémorisa les chiffres avant de composer. Service des marshals fédéraux. Ligne d'urgence. Ici la détective Wong, affaires internes, division centrale. Nous avons un juge fédéral en garde à vue dans des circonstances suspectes. Silence. Puis un rapide tapotement sur des claviers. Plusieurs voix conférant en arrière-plan. Le juge Morrison? Vous êtes au courant? Nous surveillons. Les systèmes automatisés ont signalé son arrestation il y a 1 heure. Êtes-vous l'officier enquêteur? Wong réalisa qu'elle s'était lancée dans quelque chose de bien plus grand que la corruption policière. Je peux l'être. Considérez-vous comme assermenté par les autorités fédérales pour cette enquête. Ne discutez pas de cela avec la hiérarchie locale. N'alertez pas les officiers qui ont procédé à l'arrestation. Documentez tout. La ligne fut coupée. Wong fixa son téléphone. En 30 secondes, sa carrière était devenue infiniment plus compliquée et dangereuse. Santos arriva l'air nerveux.
Jeune officier, 3 ans de service, elle croyait encore que l'insigne signifiait quelque chose au-delà de la protection et du pouvoir. Montrez-moi les preuves de l'enregistrement, ordonna Wong. Elles examinèrent ensemble le rapport d'arrestation. L'écriture de Rodriguez racontait une histoire soigneuse, comportement suspect, attitude agressive, découverte de substances contrôlées lors d'une fouille de routine. Cela ressemble à un modèle, observa Santos. Le même langage qu'il a utilisé dans l'arrestation de Miller et l'affaire Jackson. Wong sortit ses dossiers. Santos avait raison. Une formulation identique, un travail de police copié-collé, le genre de corruption paresseuse qui finit par s'exposer. Regardez ça. Santos désigna les photos des preuves. La position du sachet dans sa veste. Il est posé sur tout le reste comme s'il avait été placé là récemment. Wong agrandit l'image numérique. Le sac en plastique ne montrait aucune trace d'usure, aucune charpie de poche, aucune preuve de transport prolongé, un placement frais par des mains expérimentées. Rodriguez a des dettes de jeu, continua Santos. Je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un hier. Il avait l'air désespéré, parlant de la nécessité de produire des résultats pour maintenir ses revenus supplémentaires. Revenus supplémentaires. Wong connaissait cette expression, travail de sécurité hors service, enquête privée, parfois légale, souvent non. Toujours lucratif pour les policiers prêts à contourner les règles. Son ordinateur sonna avec de nouvelles informations. Vérification des antécédents fédéraux terminée. L'historique scellé du juge Morrison se déverrouilla pour les enquêteurs autorisés. Le dossier contenait un dossier médical d'il y a 10 ans, admission aux urgences de l'hôpital Mémorial. Victime d'agression. Multiples fractures, hémorragie interne, état critique pendant 6 jours. Le rapport de l'officier traitant listait le détective Anthony Rodriguez comme premier intervenant. Sa déclaration décrivait la découverte d'un adolescent inconscient au Memorial Park. Pas de témoins, pas de suspects. Affaire classée faute de preuves. Le sang de Wong se glaça. Même parc, même détective, même schéma de violence, 10 ans d'intervalle. Santos. Rodriguez a-t-il mentionné quelque chose sur le lieu de l'arrestation? Il a dit qu'il avait veillé à la propreté du Memorial Park pendant des années. Ça lui semblait personnel. Wong imprima les dossiers médicaux. Les blessures de la victime dépeignaient une image de brutalité soutenue, empreinte de bottes sur les côtes, blessures défensives sur les mains et les avant-bras, traumatisme compatible avec un passage à tabac prolongé. Le nom de la victime, Samuel Morrison, 17 ans. Mon Dieu, souffla Wong. Qu'est-ce que c'est? Rodriguez vient d'arrêter la même personne qu'il a tenté de tuer il y a 10 ans. Wong rassembla les dossiers avec des mains tremblantes. Et cette personne est maintenant un juge fédéral. Santos pâlit. Qu'est-ce qu'on fait? Nous documentons tout. Nous protégeons les preuves. Et nous prions pour que Rodriguez ne réalise pas ce qu'il a fait avant que les autorités fédérales ne prennent le contrôle. Le téléphone de Wong sonna. Numéro inconnu, indicatif fédéral. Détective Wong, ici l'assistante du procureur des États-Unis Catherine Mills. Je crois comprendre que vous enquêtez sur l'arrestation de Morrison. Oui, madame. À quelle vitesse pouvez-vous sécuriser toutes les preuves liées à cette affaire? Wong regarda Santos, voyant la détermination remplacer la peur dans les yeux de la jeune officier. C'est déjà en cours. Bien. Le juge Morrison a un procès prévu lundi matin. Une affaire de corruption impliquant des forces de l'ordre local. Plusieurs défendeurs correspondent à votre équipe d'arrestation. Les pièces du puzzle s'assemblèrent comme des dominos. Rodriguez n'était pas seulement corrompu, il était une cible, et il venait d'arrêter le juge qui déciderait de son sort. Nous devons garder le silence jusqu'à lundi, continua Mills. Pouvez-vous gérer ça? Wong hocha la tête, puis se rappela qu'elle était au téléphone. Compris. Encore une chose, détective. Le juge Morrison a spécifiquement demandé que vous vous occupiez de son interrogatoire. Il semble qu'il connaisse votre réputation d'intégrité. L'appel se termina. Wong fixa son téléphone. Dans 6 heures, elle ferait face à l'homme que Rodriguez avait tenté de tuer. L'adolescent qui avait survécu à la brutalité était devenu le juge qui rendrait la justice. Santos rompit le silence. On le fait vraiment. Wong enferma les dossiers dans son bureau. Des preuves qui détruiraient des carrières et exposeraient des décennies de corruption. On le fait vraiment.
Wong fit son deuxième appel crypté. Des systèmes fédéraux s'activèrent sur 3 fuseaux horaires. La bureaucratie avance lentement pendant les heures de bureau, la nuit, avec des juges fédéraux impliqués, elle avance à la vitesse de l'éclair. Marshal des États-Unis, District Nord. Ici la détective Wong, affaire interne, confirmant le statut de protection judiciaire du juge Morrison. Confirmé. Nous avons des unités en mouvement. Votre emplacement est-il sécurisé? Wong jeta un coup d'œil autour de la station vide. Équipe squelette, équipe de nuit. Rodriguez était rentré chez lui il y a des heures, confiant dans son arrestation. Sécurisé pour l'instant. Maintenez le statu quo. Ne modifiez pas la routine du prisonnier. N'alertez pas la hiérarchie. Le téléphone raccrocha. Wong réalisa que les autorités fédérales planifiaient cette réponse depuis des heures, peut-être des jours. L'arrestation du juge Morrison n'était pas une malchance aléatoire, c'était la dernière pièce d'une enquête plus vaste. De l'autre côté de la ville, la greffière du juge Morrison reçut une alerte automatique sur son ordinateur personnel, notification d'absence judiciaire. L'honorable Samuel Morrison. Session de préparation au tribunal manquée. Margaret Chen travaillait pour le juge Morrison depuis 2 ans. Il n'avait jamais manqué une session de préparation, jamais été en retard au tribunal, jamais manqué de revoir les dossiers avant les grands procès. Elle appela son numéro personnel, messagerie vocale. Elle appela son numéro de domicile, pas de réponse. Elle appela son numéro de contact d'urgence, service des marshals fédéraux. Comment puis-je vous aider? Margaret raccrocha, comprenant soudain que ce qui se passait était bien plus grave qu'un rendez-vous manqué. Au centre de détention, l'officier Martinez traitait la paperasse de routine, ivresse publique, violence domestique, vol de voiture, arrestation standard du samedi soir. Elle ne remarqua pas l'alerte fédérale clignotant sur son moniteur secondaire. L'alerte s'intensifia automatiquement. Le dispatch régional reçut une notification prioritaire. La surveillance fédérale activa les protocoles d'urgence. Wong installa un dispositif d'enregistrement numérique dans la salle d'interrogatoire 3, équipement standard des affaires internes. Activé par la voix, admissible au niveau fédéral, le genre de preuve qui survit aux appels et détruit des carrières. Son ordinateur sonna avec de nouvelles informations. Le rôle du tribunal de lundi se chargea automatiquement, affaire 2025 CR 4847. Les États-Unis contre Rodriguez, Brox, Martinez et autres. Corruption, violation des droits civiques, conspiration. Le juge Morrison présiderait le procès des officiers qui venaient de l'arrêter. L'ironie serait amusante si elle n'était pas si dangereuse. La radio de Wong crépitait de communications de routine de l'équipe de nuit, contrôle routier, plainte pour tapage nocturne, les affaires ordinaires de la police qui se poursuivent tandis que des événements extraordinaires se déroulent dans l'ombre. L'officier Santos envoya un message depuis le casier des preuves, tous les articles sécurisés, photos terminées, chaîne de possession documentée. Wong répondit immédiatement. Bon travail. Rendez-vous pour la préparation de la salle d'interrogatoire. La base de données fédérale se mettait à jour en temps réel. L'arrestation du juge Morrison généra des notifications automatiques à 17 agences différentes. Chacune ajouta une autre couche de surveillance au monde de Rodriguez qui se réduisait rapidement. Une procureure fédérale à Washington reçut un dossier de briefing d'urgence, l'affaire du juge Morrison, l'historique de Rodriguez, le procès pour corruption prévu pour lundi matin. Elle fit son propre appel crypté. Accélérer les demandes de mandat. Nous avons besoin d'une autorisation de surveillance avant l'aube. Wong passa en revue le calendrier une dernière fois. Lundi, salle d'audience 7. Le juge Morrison présidant le procès pour corruption de Rodriguez, a supposé que Rodriguez ne réalise pas son erreur avant. Le filet fédéral se resserra autour de la division centrale comme un point qui se ferme, silencieux, invisible, inévitable. Rodriguez dormait profondément dans son lit de banlieue. Dans 4 heures, son quart de travail supplémentaire commencerait, l'interrogatoire qui mettrait fin à sa carrière. La salle d'interrogatoire 3 sentait le café éventé et les rêves brisés. La lumière fluorescente vacillait au-dessus, projetant des ombres nerveuses sur les murs gris. Le juge Morrison était assis calmement à la table métallique, les mains jointes. Sa veste de costume déchirée avait été remplacée par des vêtements de détention orange standard. Rodriguez entra avec une fausse confiance. Wong le suivit, portant d'épais dossiers. Son dispositif d'enregistrement caché s'activa automatiquement.
Faisons simple, commença Rodriguez. Admettez la possession de drogue. Confessez la fraude à l'identité. Rendez la matinée de tout le monde plus facile. Morrison étudia le visage de Rodriguez avec une précision clinique. Vous ne vous souvenez pas du tout de moi, n'est-ce pas? Devrais-je? Rodriguez se pencha en arrière sur sa chaise. Vous me ressemblez tous après un certain temps. Wong tressaillit devant le racisme décontracté. Son appareil d'enregistrement captura chaque mot. Memorial Park, il y a 10 ans. Un adolescent de 17 ans battu jusqu'à l'inconscience. La voix de Morrison resta ferme. Ça vous dit quelque chose, détective? Le sourire confiant de Rodriguez vacilla. Je réponds à beaucoup d'appels. Je ne peux pas me souvenir de chaque adolescent ivre. Pas ivre. Étudiant d'honneur. Rentrant de la bibliothèque. Morrison continua sa récitation méthodique. Quelqu'un a signalé une activité suspecte. Homme noir d'environ 1m80, marchant en étant noir dans un bon quartier. Si vous le dites. Vous êtes arrivé. Unité de patrouille 247. Votre partenaire était l'officier James Walsh. Il a été muté à Phoenix 2 mois plus tard. Il ne supportait pas la culpabilité. Les mains de Rodriguez commencèrent à trembler. Comment cet homme connaît-il des détails d'affaires classifiées? Morrison ouvrit ses mains, révélant de vieilles cicatrices sur ses paumes. Blessure défensive pour avoir essayé de protéger mon visage pendant que vous et Walsh me frappiez à tour de rôle avec vos matraques. Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Numéro de badge 4458. Vous le portiez cette nuit-là. Vous le portez maintenant. Les yeux de Morrison ne quittèrent jamais le visage de Rodriguez. Vous m'avez cassé 3 côtes. Rompu la rate. Laissé pour mort sur le même banc où vous m'avez arrêté ce soir. Wong griffonna frénétiquement des notes. Chaque détail fourni par Morrison correspondait à l'ancien dossier de l'affaire, des détails que seule la victime pouvait connaître. C'est ridicule, protesta Rodriguez. Pure fantaisie. Les dossiers hospitaliers montrent que j'ai été admis. État critique. Votre rapport indique que vous avez trouvé un homme inconscient. 22 minutes après que j'étais déjà en chirurgie. Le visage de Rodriguez devint blanc, l'écart chronologique. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant. Vous avez falsifié lors de la découverte pour créer un alibi, continua Morrison. Vous donnez le temps d'éliminer des preuves. Nettoyer le sang de votre uniforme? Coordonnez vos histoires avec Walsh? C'est impossible. Vous ne pouvez pas savoir. Je ne peux pas savoir quoi. Que vous avez jeté mon sac à dos dans la rivière? Que vous avez planté un couteau près de mon corps? Que vous avez dit à Walsh que le gamin vous avait attaqué le premier? L'insulte raciale planait dans l'air comme un gaz toxique. La formation de Rodriguez lui avait appris à tout nier, mais sa conscience coupable criait des aveux. Wong regarda Rodriguez s'effondrer en temps réel. Des perles de sueur sur son front. Sa jambe rebondissait nerveusement sous la table, signe classique d'un suspect cédant sous la pression. Rien de tout cela n'a d'importance, réussit faiblement Rodriguez. Même si ce que vous dites est vrai, le délai de prescription est dépassé depuis des années. Morrison sourit froidement. Les violations des droits civiques n'ont pas de délai de prescription. Ni la tentative de meurtre. Ni la conspiration. Conspiration? Brox était votre superviseur à l'époque. Elle est votre superviseur maintenant. Elle a enterré l'enquête il y a 10 ans. Elle vous couvre ce soir. Morrison se pencha en avant. Même corruption, mêmes acteurs, même crime. Rodriguez tâtonna pour sa radio. J'ai besoin de renfort dans l'interrogatoire 3. Pourquoi? Demanda Wong innocemment, vous avez des difficultés avec un homme menotté? Il profère des menaces, affirmant avoir connaissance d'informations classifiées. Classifiées? Morrison rit doucement. Comme vos dettes de jeu envers Tony Maroney, comme vos paiements mensuels pour une protection contre les enquêtes des affaires internes, comme votre activité secondaire de falsification de preuves pour les avocats de la défense? La radio de Rodriguez glissa de ses doigts tremblants. Comment cet homme connaît-il Maroney? Les paiements de protection, le stratagème des preuves falsifiées? Je veux un avocat, murmura Rodriguez. Vous devriez probablement en avoir un bon, acquiesça Morrison. Vous allez avoir besoin d'une représentation fédérale.
Wong se leva brusquement. Détective Rodriguez, vous êtes demandé dans le couloir. Appel d'urgence. Rodriguez trébucha vers la porte, désespéré d'échapper au regard perspicace de Morrison. On se voit lundi matin, détective, lui lança Morrison, dans des circonstances très différentes. Rodriguez se figea dans l'embrasure de la porte. Lundi matin, le procès pour corruption, le tribunal fédéral. Que se passe-t-il lundi, demanda-t-il faiblement. Morrison ajusta sa combinaison orange comme s'il s'agissait de robe de magistrat. La justice. Les marshals fédéraux arrivèrent à l'aube comme des fantômes silencieux, des SUV noirs, des berlines banalisées, des hommes en costume qui ne s'expliquaient pas à la police locale. Relâchez le prisonnier, ordonna le marshal en chef à Martinez au guichet d'enregistrement. Sur quelle autorité? Protocole de protection judiciaire fédérale. Il fit glisser des documents officiels à travers la vitre blindée, libération immédiate. Pas de question. Martinez lut l'ordonnance du tribunal fédéral. Le nom du juge Morrison apparaissait en lettres grasses, des sceaux officiels, des signatures qu'elle ne pouvait vérifier, mais qu'elle n'osait pas contester. Rodriguez observa depuis la salle de repos comment son arrestation soigneusement construite se dissolvait. Des agents fédéraux escortèrent Morrison à travers des portes d'acier qui menaient à la liberté au lieu de la poursuite. C'est temporaire, assura Brooks à Rodriguez. Excès de pouvoir administratif. Ils ne peuvent pas simplement prendre notre prisonnier, mais ils le pouvaient. Et ils le firent. Morrison émergea sous le soleil du dimanche matin, vêtu de sa veste de costume déchirée. Des agents fédéraux lui rendirent son portefeuille, ses clés et son stylo Montblanc. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une efficacité rapide et silencieuse. Les médias attendaient dehors, caméras et journalistes qui avaient d'une manière ou d'une autre appris l'arrestation d'un juge fédéral. Morrison passa devant eux sans commentaire. Son silence parlait plus fort que toute déclaration. Rodriguez et Brooks reçurent des enveloppes identiques une heure plus tard, examen administratif en cours. Se présenter aux affaires internes. Langage bureaucratique standard qui signifiait que leur carrière venait d'entrer en état critique. Ils ne peuvent rien prouver, marmonna Rodriguez devant un café qui avait le goût du désespoir. Sa parole contre la nôtre. Brooks hocha la tête automatiquement, mais sa confiance se fissurait comme de la vieille peinture. L'attention fédérale signifiait des enquêtes fédérales. Les enquêtes fédérales signifiaient des poursuites fédérales. Les poursuites fédérales signifiaient la prison fédérale. Morrison passa le dimanche dans ses bureaux à examiner les dossiers de l'affaire pour le procès de lundi, les États-Unis contre Rodriguez, Brooks, Martinez et autres. L'affaire de corruption qui avait consumé 2 ans de sa carrière judiciaire. L'ironie le satisfaisait d'une manière que la vengeance n'aurait jamais pu faire. Sa greffière, Margaret, arriva avec du café frais et des questions nerveuses. Juge, ça va? Les reportages sont exacts, termina Morrison. J'ai été arrêté. J'ai été libéré. Le procès de lundi se déroule comme prévu. Margaret ne posa pas de questions sur les marshals fédéraux ou les enquêtes des affaires internes. Certaines questions se répondaient d'elles-mêmes. Morrison ajusta ses robes noires dans le miroir de la chambre. Demain, la justice porterait des vêtements différents de la combinaison orange de ce soir. Rodriguez se moqua des avertissements fédéraux à sa femme pendant le dîner. Il ne rirait pas lundi matin. Le maillet attendait patiemment sur le banc de Morrison. Justice retardée, jamais refusée. Lundi matin se leva gris et froid sur le tribunal fédéral. Rodriguez ajusta son uniforme de cérémonie dans le parking souterrain. Les témoignages en cours dans les affaires de corruption exigent une apparence formelle. Il redressa sa cravate, vérifia son badge, pratiqua des réponses confiantes aux questions de l'accusation. Aujourd'hui, il était un témoin. Demain, il s'attendait à reprendre ses fonctions de patrouille normale. Il n'avait aucune idée qu'il marchait vers sa propre exécution. Brooks le rencontra sur les marches du palais de justice. Sa confiance semblait forcée, fragile, comme du verre sous pression. « Rappelle-toi l'histoire », murmura-t-elle. « Nous avons suivi la procédure. L'arrestation était propre. Les affaires internes nous ont blanchis il y a des années. » Rodriguez hocha la tête. Les mêmes mensonges qui les avaient protégés pendant une décennie. Pourquoi aujourd'hui serait-il différent? Ils passèrent les détecteurs de métaux opérés par des marshals fédéraux, les mêmes hommes qui avaient libéré Morrison la veille.
Les officiers n'établirent pas de contact visuel. Courtoisie professionnelle, rien de plus. La salle d'audience 7 se remplit de journalistes, de procureurs fédéraux et d'enquêteurs des affaires internes. Le procès pour corruption que tout le monde attendait. 2 ans d'enquête, des dizaines de victimes, des montagnes de preuves. Rodriguez prit place dans la section des témoins. Brox s'assit à côté de lui, leur témoin à charge aujourd'hui. La semaine prochaine, ils s'attendaient à reprendre leurs fonctions normales. La voix du huissier résonna dans les halls de marbre. Veuillez vous lever. L'honorable juge Samuel Morrison préside. Rodriguez se leva automatiquement. Chaque vétéran des tribunaux connaissait la routine, se lever pour le juge, montrer du respect pour le système, maintenir le décorum approprié. Une silhouette en robe noire entra par la porte des chambres du juge. Rodriguez leva les yeux distraitement, puis se figea comme s'il avait été abattu. L'homme en robe de magistrat était le même homme qu'il avait arrêté samedi soir, le même homme qu'il avait interrogé dimanche matin, le même homme qu'il avait laissé saigner au Memorial Park il y a 10 ans. Samuel Morrison, juge fédéral de district. L'adolescent que Rodriguez avait tenté de tuer était devenu l'homme qui déciderait de son sort. Les jambes de Rodriguez cédèrent. Il s'écroula sur sa chaise avec un fracas qui résonna dans le silence de la salle d'audience. Brox lui agrippa le bras, déconcerté par sa panique soudaine. « Tony, qu'est-ce qui ne va pas ?» Rodriguez ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas assimiler la réalité impossible qui le fixait depuis le banc du juge. Morrison ajusta ses lunettes et ouvrit le dossier de l'affaire. Sa voix portait une autorité absolue. Les États-Unis contre Rodriguez, Brox, Martinez et autres. Numéro de dossier 2025 CR 4847. Toutes les parties sont-elles présentes? Le procureur fédéral se leva. Oui, votre honneur. Le gouvernement est prêt à procéder. Les avocats de la défense marmonnèrent leur accord. L'avocat de Rodriguez était assis 3 rangées derrière lui, révisant des notes pour une affaire qui venait de devenir infiniment plus compliquée. Les yeux de Morrison trouvèrent Rodriguez dans la section des témoins. La reconnaissance passa entre eux comme de l'électricité, prédateur et proie, passé et présent, crime et châtiment. Avant de commencer, annonça Morrison, je dois aborder un potentiel conflit d'intérêts. La salle d'audience retint son souffle. Les journalistes se penchèrent en avant. Les procureurs fédéraux échangèrent des regards inquiets. Ce samedi soir, j'ai été arrêté par le détective Anthony Rodriguez pour possession de drogue et fraude à l'identité. La voix de Morrison resta parfaitement calme. J'ai été interrogé par le détective Rodriguez et la sergente Helen Brox. J'ai été détenu toute la nuit au centre de détention. Des halètements résonnèrent dans la salle d'audience. Le visage de Rodriguez devint gris comme du vieux béton. Morrison continua sa destruction méthodique. Les charges ont été abandonnées après que l'intervention fédérale a confirmé mon identité. Cependant, l'arrestation elle-même fournit des preuves cruciales dans cette affaire de corruption. Le procureur principal se leva d'urgence. Votre honneur, le gouvernement n'était pas au courant. Bien sûr que non, interrompit Morrison, parce que le détective Rodriguez a omis de mentionner qu'il avait arrêté le juge-président. Plutôt gênant pour son témoignage, ne diriez-vous pas? L'avocat de Rodriguez se leva d'un bond. Votre honneur, nous demandons une récusation immédiate. Cela crée un parti pris évident. Vraiment? Le sourire de Morrison aurait pu couper du verre. Examinons les preuves avant de prendre cette décision. Morrison fit signe à l'huissier. Veuillez diffuser la pièce à conviction 47 de l'accusation. Les séquences de la caméra embarquée du samedi soir. L'écran de la salle d'audience s'illumina avec une vidéo limpide, Rodriguez s'approchant de Morrison au Memorial Park, l'interrogatoire agressif, les preuves falsifiées, les insultes raciales, l'usage inutile de la force. Rodriguez regarda sa carrière prendre fin en haute définition. Notez l'horodatage, narra Morrison. Le détective Rodriguez falsifie des preuves dans la poche de ma veste. Revendique la découverte de substances contrôlées. La vidéo ne mentait pas. Chaque détail décrit par Morrison lors de l'interrogatoire se déroulait à l'écran, le sachet planté, les fausses accusations, le schéma de corruption exposé image par image. Pièce à conviction 48 de l'accusation. Dossiers hospitaliers d'il y a 10 ans. Des documents médicaux remplirent l'écran, admission aux urgences. Victime, Samuel Morrison, 17 ans. Officier traitant,
détective Anthony Rodriguez. Discrépance massive dans la chronologie et les preuves. Notez l'heure d'admission par rapport à l'heure de découverte dans le rapport du détective Rodriguez, continua Morrison. J'étais déjà en chirurgie quand il a prétendu avoir trouvé mon corps inconscient. Brooks murmura frénétiquement à Rodriguez. Comment a-t-il survécu? Nous avons vérifié. L'hôpital a dit qu'il était mort. Rodriguez réalisa l'étendue de leur erreur. Ils n'avaient jamais fait de suivi, jamais confirmé. Ils avaient supposé qu'un adolescent battu disparaîtrait dans les fissures du système. Au lieu de cela, il était sorti de ces fissures et était devenu le système. Pièce à conviction 49 de l'accusation. Enregistrement des affaires internes de l'interrogatoire du dimanche matin. La voix de Rodriguez remplit la salle d'audience, ses dénégations, sa panique, son aveu de connaître des détails que seul l'agresseur pouvait connaître. Il avoue, murmura le procureur à son assistant sur la bande, des crimes fédéraux. Morrison retira ses lunettes et regarda directement Rodriguez. Détective, vous avez quelque chose qui m'appartient. Quoi? La justice. J'ai attendu 10 ans pour la recouvrer. Les preuves continuèrent, dossier financier montrant les dettes de jeu de Rodriguez, les paiements de protection pour éviter l'examen des affaires internes, une décennie de preuves falsifiées et d'arrestations injustifiées. Couche après couche, menant à une conclusion inévitable. L'avocat de Rodriguez tenta de limiter les dégâts. Votre honneur, mon client demande une assistance médicale immédiate. Il semble souffrir de détresse cardiaque. Rodriguez se serra la poitrine. Attaque de panique masquée en crise cardiaque, l'échappatoire du lâche face aux conséquences. Huissier, appelez les services d'urgence, ordonna calmement Morrison. Nous ajournerons jusqu'à ce que le détective Rodriguez soit médicalement apte à continuer. Tandis que les ambulanciers emmenaient Rodriguez vers la sortie, la voix de Morrison le suivit. Nous reprendrons demain, détective. Je ne vais nulle part. Le maillet tomba avec finalité. La justice n'est pas une vengeance, c'est le système fonctionnant exactement comme prévu lorsque la corruption ne peut plus se cacher dans l'ombre. Brooks était assise seule dans la section des témoins, regardant sa carrière brûler autour d'elle. L'adolescent qu'ils avaient tenté de détruire était devenu le juge qui les détruirait. Certaines dettes ne peuvent être payées qu'avec la justice. Aujourd'hui, le recouvrement commence. Les accusations fédérales arrivèrent comme une pluie matinale, inévitable, purificatrice. Chaque chef d'accusation sonnant comme de la poésie aux oreilles qui avaient attendu 10 ans pour la justice. Rodriguez se remit de sa crise de panique en détention fédérale. Pas de caution. Risque de fuite. L'homme qui brandissait autrefois un signe porte désormais des bracelets électroniques et des combinaisons oranges. Brooks plaida coupable de charges de conspiration. 15 ans de corruption condensés en un accord de plaidoyer qui la sauva de la prison à vie. Elle purgera 8 ans de prison fédérale, le temps de réfléchir aux vies qu'elle a contribué à détruire. L'officier Martinez, la greffière qui avait traité l'arrestation de Morrison, reçut l'immunité contre toute poursuite pour son témoignage. Ces dossiers détaillés de falsification de preuves devinrent une mine d'or pour l'accusation. Parfois, la survie exige de choisir le bon côté de l'histoire. La détective Wong reçut une distinction fédérale pour son intégrité sous pression. Ses enregistrements et sa documentation fournirent la base d'une réforme policière complète. Un policier honnête peut changer tout un système. L'officier Santos fut muté aux affaires internes. Jeune, dévoué, prêt à rétablir la confiance entre la police et la communauté. Sa première affaire impliqua la formation des recrues au droit constitutionnel et à la dignité humaine fondamentale. Le procès pour corruption s'étendit au-delà des officiers individuels. Les enquêteurs fédéraux découvrirent un réseau couvrant 3 commissariats, 2 juges et 1 procureur. La justice se propagea comme une traînée de poudre à travers un système qui avait oublié sa raison d'être. Morrison retourna au Memorial Park un mardi soir tranquille. Le même banc, les mêmes ombres, mais tout avait changé. Des enfants jouaient sur de nouveaux équipements de jeux financés par des fonds de dédommagement fédéraux. Leur rire résonnait là où les cris s'étaient autrefois estompés dans le silence. Des familles se rassemblaient pour des pique-niques du soir là où la violence s'épanouissait autrefois dans l'obscurité. Un homme âgé s'approcha du banc de Morrison. Cheveux gris, yeux bienveillants, mains burinées de quelqu'un qui avait travaillé dur pour tout. « Excusez-moi. N'êtes-vous pas ce juge? Celui des nouvelles. » Morrison hocha la tête. « Oui, monsieur.
Mon petit-fils a été arrêté par ce type, Rodriguez, il y a 2 ans. Drogue falsifiée. Ruiner la bourse d'études de mon garçon. L'homme s'assit à côté de Morrison. Nous ne pouvions pas nous permettre un avocat. Personne ne nous croyait. Il a cru. Que fait votre petit-fils maintenant? Collège communautaire? Travailler la nuit pour payer les frais de scolarité? Rêve-t-il toujours d'être enseignant? La voix de l'homme portait une fierté tranquille. Votre affaire lui a donné de l'espoir. Lui a montré que le système peut fonctionner correctement lorsque de bonnes personnes se battent pour cela. Morrison ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, la paix. Pas la satisfaction creuse de la vengeance, mais la chaude certitude d'un but accompli. Dites à votre petit-fils que le système lui appartient aussi, dit Morrison. Il n'est brisé que lorsque les bonnes personnes cessent de croire qu'il peut être réparé. L'homme serra la main de Morrison avec une gratitude sincère. Merci, juge, de ne pas avoir abandonné, de vous être battu de la bonne manière. Morrison observa le coucher de soleil peindre le Memorial Park d'une lumière dorée. La même lumière qui avait éclairé son corps brisé il y a 10 ans éclairait maintenant des enfants jouant en toute sécurité. Un cycle complet. Justice totale. Son téléphone vibra avec un message de sa greffière. Nouvelle assignation d'affaires. Brutalité policière. Procès pour droit civique. 3 officiers. 3 tests. Multiples victimes. Schéma familier. Morrison répondit rapidement. Audience préliminaire prévue. Il est temps de reprendre le travail. Le parc se remplit de joggeurs du soir, de promeneurs de chiens, de couples se tenant la main, de gens normaux menant des vies normales dans un endroit où la normalité était autrefois impossible. Un jeune policier s'approcha du banc de Morrison. Uniforme neuf, énergie nerveuse, le genre de recrue qui croit encore que les insignes représentent le service plutôt que le pouvoir. Juge Morrison. Officier Williams, division centrale. Je voulais vous remercier. Morrison leva les yeux avec intérêt. Pourquoi? Le nouveau programme de formation, les droits constitutionnels, les techniques de désescalade, l'engagement communautaire. Williams s'assit prudemment. Ils nous apprennent à être des policiers, pas des forces d'occupation. C'est comme ça que ça devrait être. Mon père était policier, il a pris sa retraite l'année dernière plutôt que de s'adapter aux nouvelles normes. Williams fixa ses mains. Il disait que la police était plus simple avant. Nous contre eux. Noir et blanc. Qu'en pensez-vous? Je pense que simple n'était qu'un autre mot pour mauvais. Williams se leva. L'insigne signifie quelque chose maintenant. Quelque chose de bien. Morrison regarda le jeune officier s'éloigner. L'espoir en uniforme, le système se guérissant un officier à la fois. Son téléphone sonna. La procureure fédérale Catherine Mills. Juge, nous avons eu des développements dans l'enquête sur le réseau Rodriguez. 17 officiers supplémentaires, 6 autres victimes prêtes à témoigner. Cela pourrait être la plus grande affaire de corruption policière de l'histoire de l'État. Prévoyez-le, dit Morrison sans hésitation. La justice ne prend pas sa retraite simplement parce qu'une affaire se termine. L'appel se termina. Morrison était assis tranquillement dans l'obscurité grandissante. Des étoiles apparurent au-dessus, les mêmes étoiles qui avaient été témoins de sa quasi-mort il y a 10 ans observaient maintenant sa réflexion paisible. Un jogger passa devant son banc. Puis un autre. Le parc resta actif après le coucher du soleil. Maintenant, des subventions fédérales avaient installé un meilleur éclairage. Des patrouilles communautaires assuraient la sécurité. Les gens avaient reconquis leurs espaces publics, libérés de la peur et de la corruption. Morrison se leva lentement. Son costume coûteux avait été remplacé par un simple jean et une chemise boutonnée. Juge hors service, citoyen ordinaire, survivant qui avait choisi la guérison plutôt que la haine. Il marcha vers sa voiture d'un pas assuré. Demain apporterait de nouvelles affaires, de nouvelles opportunités pour la justice, de nouvelles chances de prouver que les systèmes brisés peuvent être reconstruits avec patience, intégrité et un engagement inébranlable envers la vérité. Rodriguez entama sa première nuit d'une peine fédérale de 20 ans. Brox comptait les jours de son engagement de 8 ans envers les conséquences. Martinez commença son nouveau travail de greffière civile, reconnaissante pour les secondes chances. Le système continuait, imparfait mais s'améliorant, brisé mais pas irréparable.
Des institutions humaines au service des besoins humains avec des défauts humains et des espoirs humains. Morrison rentra chez lui à travers des rues patrouillées par des officiers qui avaient appris que, protéger et servir, signifiait tout le monde, chaque quartier, chaque citoyen, chaque personne qui croyait que la justice existait pour ceux assez courageux pour l'exiger. Le Maillet attendait patiemment sur son banc de tribunal. Les affaires de demain, les chances de demain, la justice de demain. Certaines cicatrices guérissent complètement. D'autres deviennent des sources de force. Toutes racontent des histoires qui méritent d'être préservées.